Là, on est dans le pur classique de la prépa HEC. Quel que soit le programme informatique utilisé depuis 30 ans, on a des calculs de somme. Donc, c'est vraiment le truc à connaître. Et c'est quand même super logique parce que, on va pas se mentir, les sigma, dans les exos de prépa HEC, il y en a une tonne. Donc, c'est vraiment un truc à connaître. Et là, il y a 5 méthodes différentes avec Python. Ça, c'est la grosse nouveauté. Avant, on n'avait pas tant que ça des méthodes. Mais là, on a 5 méthodes différentes avec des sous-méthodes dans ces méthodes et qu'il faut connaître parce que parfois on va te l'imposer. Donc, cette vidéo est indispensable, comme les 2 prochaines d'ailleurs. Donc, on va d'abord voir l'exemple avec un truc très simple pour voir chacune des méthodes et après on verra l'exemple, un exercice avec la somme des entiers impairs. Donc, on veut ici sommer somme de k allant de 1 à n des k pour un entier n rentré par l'utilisateur. Donc ici, je fais n égale int input pour que l'entier rentré, ça soit considéré comme un entier par Python. Regarde la vidéo sur input. C'est dans la tout début de la playlist Python et dans la playlist initiation. J'importe la bibliothèque NumPy parce que je vais l'utiliser à un moment. Et donc cette valeur de n qui est entrée qui est 8, je vais l'utiliser par la suite. Première méthode. Donc c'est un calcul avec une boucle et une variable initialisée à 0. Alors là, c'est la méthode la plus classique. Clairement, c'est la plus simple. Dès que tu as une sigma et que tu n'as aucune indication, moi je te conseille d'utiliser celle-là. La méthode, c'est quoi? Si tu calcules de 1 à 8, tu me diras, faut faire 1, plus 2, plus 3, plus tac, 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 jusqu'à, je vais écrire plus 5, plus 6, plus 7, plus 8. Nous, on va faire une boucle for k in range. Donc ici, tu aurais eu k égale 1, k égale 2, k égale 3, etc. jusqu'à k égale 8. Parce que range, on s'arrête au celui d'avant. Nous, on initialise une variable à 0. Et à chaque fois, on va rajouter le k correspondant. Ce qui fait qu'au début, quand je fais a plus k, ben, ça vaudra lui. Ensuite, quand k égale 2, ben, moi, il vaut lui. Donc quand je fais a plus k, ben, je vais faire lui plus le 2. Ensuite, ben, mon nouveau a, c'est lui. Donc quand je fais plus k, ça sera lui plus lui. Jusqu'à la fin où il aura tout lui. Donc c'est le principe de ça. Tu initialises le a à 0 et à chaque fois, tu rajoutes un truc. Par exemple, imaginons que je voulais cette somme-là, k allant de 1 jusqu'à 5 des, on va dire, genre 7 k au carré plus 2. On démarre avec a égale 0. For k in range 1,6. Le pas est par défaut est de 1 et je m'arrête à 5 puisque je m'arrête à celui d'avant. Je fais a égale a plus 7 fois k exposant 2 plus 2. J'aurais pu aussi écrire 7 fois k fois k. Ça marche aussi. Plus 2. Et à chaque fois, je vais rajouter lui. Je vais rajouter le terme en plus. Et donc ça, et après, moi, je m'arrête pour le truc. Et j'ai oublié le 2 points ici, évidemment. J'ai dit à chaque fois dans mes vidéos qu'il ne faut pas oublier le 2 points. Et évidemment, je l'ai oublié. Donc voilà, ne pas penser à ça. Et en fait, c'est très logique parce que finalement, on a quoi? Nous, on a nous, on se retrouve avec 7 fois 1 au carré plus 2, plus 7 fois 2 au carré plus 2, etc. Donc à chaque fois, tout va bien, quoi. Donc ça, c'était la première méthode, la plus utile. Dès que tu as un sigma, moi je te conseille d'utiliser celle-là si on ne donne aucune indication, tu prends pas de risque, c'est clair, c'est simple, naturel, efficace. Les autres méthodes, c'est des méthodes où en fait on va constituer une matrice et on va tout sommer. Par exemple ici, si je fais np, comme ici j'ai la somme avec des n premiers termes, si je fais np.range 1n plus 1, dans ma liste, il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à n. En mettant liste, je convertis ce np.range en liste. Et derrière, je peux faire un np.sum. Et du coup, il va sommer tous les coefficients. Et derrière, j'obtiens la même valeur, 36. Donc en fait, tu as une liste avec 1, 2, enfin, tu as une matrice 1, 2, 3 jusqu'à n plus 1. Enfin, jusqu'à n, pardon. Enfin, jusqu'à 8 ici, puisque n vaut 8. Et donc lui, il va sommer tout ça. 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 8. np.sum. Si tu as du mal avec les np.sum, tu as une vidéo consacrée à celle-là dans
la playlist sur les matrices. Ou si tu veux tout retrouver facilement, en fait, tu as 2 liens dans la description et j'ai une page avec tous les 60 vidéos Python. Donc ça te permet de voir laquelle, toutes les vidéos, tout simplement. Alors tu vas me dire, oui, est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer justement une matrice où je vais mettre les valeurs au fur et à mesure? Oui, c'est possible. Par exemple, ben, je peux créer cette matrice avec une boucle for. Et donc tu vois, je démarre avec np.0, donc je mets une matrice avec les 0 parce que les concepteurs ils aiment bien, les correcteurs aussi. Et for k-in-range, alors n'oublie pas qu'on démarre avec l'index 0. Moi ici j'ai mes cases. Ce que je veux c'est qu'il y ait 1, 2, 3 jusqu'à 8. Sauf que ici l'index c'est 0, l'index c'est 1, l'index c'est 2 et l'index c'est 7 ici. Donc ici ça ferait en fait comme si on dirait, là on voudrait 1, 2 jusqu'à le n, et donc ici on s'arrête à n-1. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est for k-in-range 1, n plus 1, parce qu'en fait ici il y aurait k égale 1, k égale 2, etc. jusqu'à k égale n. Donc on va de 1 jusqu'à n. Mais on va rentrer dans l'indice d'avant, dans le pk-1. En fait, tu vois ici que ici, si je prenais du coup ici pour qu'il y ait k, en fait, ça serait l'index k-1. Donc bk-1, il va prendre la valeur k. Attention au décalage. Alors, comme c'est une sigma, j'aurais pu ne pas m'embêter avec ce décalage et en fait commencer à 0. Et comme ça, ici, j'aurais pas eu le décalage et j'aurais été content. Mais ça m'aurait fait moins blablater. Et puis, effectivement, dans un sujet de concours, ils peuvent faire exprès de t'emmerder. Notamment dans un sujet de parisienne où ils sont pas à ça près en termes de notation. Dès qu'ils peuvent t'ennuyer, dès qu'ils peuvent t'embrouiller, ils vont le faire. Donc voilà, avec une matrice. On peut le faire aussi avec une liste. Tu vois qu'au lieu de rajouter dans le coefficient, je fais avec la méthode append. Et je rajoute à la fin, à chaque fois, le k. Donc tu vois, for k in range 1 n plus 1, au début, c'est une liste où il n'y a rien. Et à chaque fois, je rajoute la valeur k pour k allant de 1 à n et j'obtiens bien la même liste. Et après, je fais np.sum et ça marche dans les deux. Donc ça, c'était la troisième méthode. Pour rappel, donc, la méthode, on initialise à 0 et on rajoute au fur et à mesure. La méthode avec une liste arrange. La méthode avec une boucle for. Et il y a la méthode aussi avec une boucle while. Quatrième méthode, c'est avec la boucle while. Donc, on va faire démarrer avec les matrices. Donc, matrice en initiant avec k égale 1. Donc, on crée notre matrice avec les zéros. On démarre avec k égale 1. Et tant que notre k est inférieur ou égal à n, je vais rajouter. En fait, je vais mettre par exemple sur l'indice, je vais créer en fait ma matrice au fur et à mesure. Tu vois, par exemple, c'est 0, je vais lui appliquer 1. Donc, après C1, je vais lui appliquer 2. Jusqu'à ce qu'on obtienne à la fin ici, donc n. Donc, et quand notre k vaudra n, on s'arrêtera. Donc là, j'aurai cn-1 égale n. Donc ici, je vois qu'en fait, il faut que je fasse c k-1 égale k. Pour k. Donc tant que k est inférieur ou égal à n, je fais ck-1 égale k et je rajoute 1 au k. Quand je réussis, je vais rajouter 1 et donc mon k vaudra n plus 1. Ma boucle s'arrêtera. Et j'aurais bien fait tous les trucs ici. J'aurais pu l'initialiser en démarrant à 0. Je fais k égale 0 et cette fois, en fait, je démarre par rajouter le k. Au départ, j'ai k égale 0, donc j'ai 1. Donc c'est 0 égale 1 au début, puisque k est vaut 1. Et je continue jusqu'à ce que cette fois, k est strictement, tant que k est strictement plus petit que n. Quand j'ai atteint ici cn-1 égale n, je dois m'arrêter. Et ça, c'est la valeur de k. Donc c'est pour ça que k il est égal à n, donc la boucle s'arrête. Avant ici, le k il valait n-1. J'ai fait k égale k plus 1, ce qui fait donc mon k égale n. Et j'applique après cn-1 égale n avec la formule ici. Donc c'est pour ça qu'avant, la boucle ne s'est pas arrêtée. C'est pas mal de te faire ces trucs-là pour visualiser quand la boucle s'arrête ou pas. Moi, j'aimais bien faire ça quand j'avais des boucles au concours parce que j'avais peur de m'embrouiller. J'ai souvent peur de m'embrouiller au concours. J'étais pas hyper en confiance sur ce que je faisais. Pourtant, voilà, je terminais à 19-20, mais bon, voilà. Toujours dès que c'était des petits trucs comme ça, je préférais prendre mon temps et pas prendre de risques. Et donc, tu vois que quand j'affiche, j'ai bien mon C et après, je fais un np.sum. J'aurais pu le faire avec une liste aussi. Tu vois, je fais un compteur. Donc, je démarre avec une liste qui a rien, k égale 0. Tant que k est strictement plus petit que n, je rajoute. Donc, k égale 1, 2, 3, 4, jusqu'à moment obtenir le n et le truc va s'arrêter. Et à chaque fois, je rajoute en fin de liste append k. J'aurais pu faire aussi une liste en démarrant avec k égale 1.
Et donc pareil, mais cette fois ça aurait été k inférieur ou égal à n parce qu'en fait je rajoute et donc je mets le truc à la fin et après je rajoute. Donc ça c'est en fonction de si on met strictement ou inférieur ou égal, tu vois que c'est pas le même endroit, on met soit en premier soit en deuxième. N'hésite pas à remettre la vidéo si tu as du mal sur ce truc-là, je spécifie ça, et puis ou même à télécharger le doc, hein, c'est gratuit, donc te prive pas, tu as ça, et puis tu as même au global 160 pages sur Python. Donc c'est pas mal. Et une fois que j'ai fait ça, bah, ma boucle to while s'est arrêtée, et j'ai plus qu'à faire la somme. Donc ça c'était la 4e méthode, il reste en fait la 5e méthode, c'est avec une liste en compréhension. Donc tu crées, alors pareil si tu as du mal avec les listes en compréhension, alors ça c'est plutôt pour les maths appliquées. Tu crées ta liste en compréhension et tu fais np.sum. Donc, tu mets avec les listes en compréhension, tu as toute une playlist où je parle des listes. Donc, je crois que tu as une bonne dizaine de vidéos. Et très très bien. Il y en a pour, je sais pas combien, 1 heure de vidéo, je crois. Donc, fais-toi plaisir. Et c'est pas mal. Alors, on va faire un exemple pour voir si on t'a bien pigé. Avec le calcul des sommes des termes impairs. Donc, on va faire le calcul que la boucle est variable initialisée à 0. Donc, j'ai a égale 0. Donc, c'est vrai qu'à 0. Je les nombres impairs de 1 à 29, donc c'est-à-dire de 1, 3, 5 jusqu'à 29. Donc 1 c'est quoi? 1 c'est 2 fois 0 plus 1. 3 c'est 2 fois 1 plus 1. 5 c'est 2 fois 2 plus 1. Jusqu'à 29 qui est 2 fois 14 plus 1. Alors moi je fais toujours ça pour ne pas le faire de tête. Et ça me permet de voir quoi? Ça me permet de dire ok, ce dont j'ai besoin c'est les 2k plus 1. Et mes k, ils vont de 0 jusqu'à 14. Tu vois, ça te donne le truc. En fait, c'est cette somme-là que tu dois calculer. Donc, somme de k allant de 0 à 14 et de k plus 1. C'est comme ça qu'on la trouve. Donc, 0 à 14, donc c'est un range 0,15, puisqu'on s'arrête à celui d'avant. Donc, for k in range 0,15, je fais a égale a plus 2 fois k plus 1. Et à la fin, mon a, il aura la valeur totale. Tout simplement. L'autre méthode, c'est de créer une liste. Donc, une matrice. Donc, avec une liste, je fais une liste où il n'y a rien dedans. For k in range 0,15. Et à chaque fois, je rajoute le 2k plus 1. Et après, tu vois que ma liste, elle est là. Et j'ai plus qu'à faire à np.sum. Je peux faire avec les matrices. For k in range 0,15. Je fais 2 fois 0 plus 1. Alors là, ce qui est cool, c'est que j'ai pas de décalage. Comme que je démarre avec k égale 0 ici, j'aurai pas de décalage d'indice. Donc c'est beaucoup plus simple. Donc pour k in range 0,15, donc ça de 0 jusqu'à 14, j'aurai B0 qui vaudra 2 0 plus 1. B1 qui vaudra 2 fois 1 plus 1. Jusqu'à B14 qui vaudra 2 fois 14 plus 1. Ce qui fait que ma matrice, ça me donne jusqu'à là. Et il ne me reste plus qu'à faire un np.sum. Donc tout va bien. On aurait pu faire avec une boucle while. Tant que mon k il est strictement plus petit que 15, du coup, si c'est une liste, je fais une liste avec rien dedans, un compteur à 0, et je rajoute 2 fois k plus 1 en fin de liste. J'ai ma liste et je la fais np.sum. Tranquille. Toujours ne pas oublier le compteur pour rajouter. Idem pour une matrice. Tant que le k, donc là je démarre avec k égale 0. Non, j'ai mis avec matrice en initialisant à... j'ai initialisé k égale 0 en fait. Une petite erreur. J'ai initialisé k égale 0. Tant que k est strictement plus petit que 15, donc je fais 2 fois k plus 1 et je rajoute k égale 1. Ce qui fait que ça va s'arrêter quand k sera égal à 15. Donc il aura fait jusqu'à k égale 14. Donc je suis content. Ça me fait ça. Et j'ai le np.sum. Ensuite, j'aurais pu faire avec une liste créée en compréhension et consomme. Donc il faut que je rajoute les impairs. Donc les impairs, c'est quand je divise par 2, j'ai pas un reste qui est égal à 0. Donc parce que si j'ai un reste qui est égal à 0, ça ne marche pas. Donc pour faire ça, je dis if k divisé pourcentage 2, k pourcentage 2, c'est-à-dire c'est le reste de la division euclidienne de k par 2. Le apostrophe égal, ça veut dire différent 2. Donc si ce reste il est différent de 0, donc je prends cela, c'est la condition finale. Et donc je fais tous les cas pour le cas entre 1 et 29. Et donc ceux qui sont impairs. J'ai créé avec ça ma liste en compréhension. Il ne me reste plus qu'à la sommer. J'aurais pu également dire, je sais que le reste par 2, c'est soit 0, soit 1. Donc je dis, cette fois, je veux garder pas ceux qui sont différents de 0, mais ceux qui sont égaux à 1. Forcément parce que c'est les impairs. Donc ça, c'est
une très bonne méthode. Donc ça, c'était les calculs de somme. Maintenant, en prépa HT, aussi les calculs de produits. En plus, c'est pour le coup, alors là, pour le coup, les calculs de produits, t'en auras. Parce que la fonction prod n'est pas au programme. Donc, vidéo de demain, à ne pas manquer. Donc, abonne-toi. Si cette vidéo t'a plu, bah, n'hésite pas à la partager à tes potes. Mets-les dans le groupe de ta prépa. Ça serait trop cool pour faire diffuser la chaîne. Et si tu as besoin de reprendre un peu tout ça avec le doc, télécharge, c'est gratuit. 160 pages sur Python. Le lien est dans la description. Je te dis à demain pour le calcul de produit. Et ciao, travaille bien.